5 ans, putain, ça passe trop vite. Depuis 2020, on peut carrément dire que c'est ma deuxième baraque, le Japon, et plus particulièrement Tokyo. C'est cool, tu vas me dire. Je vis dans le pays qui me faisait kiffer depuis que je suis gamine, surtout depuis la découverte de ce fameux film avec Scarlett Johansson, Lost in Translation. Un film assez spécial avec le recul. On y suivait un mec joué par Bill Murray, ancien acteur complètement à la ramasse qui devait se refaire une santé en tournant une pub au Japon. Ce film m'avait mis une putain de claque à l'époque. Un désir qui n'a pas cessé de grandir dans ma tête jusqu'à ce que je fasse mon premier voyage au pays du soleil levant en 2009. Et waouh, j'étais pas prête, putain. Tout me paraissait fou et incroyable. La ville, ses habitants, sa skyline, ses sanctuaires et temples, tout à Tokyo et dans le reste du Japon me faisait kiffer, mais à un point, t'imagines même pas. Que ça soit dans le côté moderne ou dans des trucs plus traditionnels, j'ai juste été subjuguée par à peu près tout ce que je voyais avec mes petits yeux de meuf de 20 piges. Fallait que j'y retourne, c'était sûr à 100% dans ma tête. Et pourtant, il m'aura fallu attendre près de 6 ans. 6 ans pour que je revienne dans ce pays qui m'avait tant fait rêver. Mais cette fois-ci, pas en tant que touriste, non, en tant que résidente. J'avais obtenu mon ticket gagnant grâce à un stage dans une boîte de luxe à Ginza, au cœur de Tokyo. Et comment vous dire, la première année ici était incroyable. Je découvrais tous les petits aspects kiffants de la vie tokyoïte. Les combini ouverts 24 heures, le dynamisme de la vie dans la capitale, mais aussi son silence au détour d'une rue. Putain, impressionnant. J'ai d'ailleurs toujours été sidérée par les rapides transitions et ambiances que l'on peut vivre dans la capitale nippone. Il faut y être venu pour comprendre. Très clairement, pendant 1 an ou 2, je n'avais vraiment pas l'impression de vivre une routine. J'avais plutôt le sentiment d'être en vacances, longue durée, tant je ne me lassais pas de ce que je voyais et de ce que je vivais. J'ai l'impression que c'est le sentiment de beaucoup d'étrangers qui viennent vivre au Japon 1 an ou 2. Le travail peut être fastidieux et les interactions avec les locaux compliquées. Mais on retient majoritairement le positif. À mon humble avis, 1 an ou 2 sur place, ce n'est pas une mauvaise chose. Si vous restez plus longtemps, c'est là que la magie peut commencer à se dissiper. En tout cas, ça a été le cas pour moi. Après 2 ans, on a beau être dans un pays auquel on a fantasmé à travers jeux vidéo, mangas ou films, la réalité reprend vite le dessus. Malheureusement, comme à peu près tout dans la vie, la lassitude s'installe là où reposait l'excitation et je ne trouvais plus aucun plaisir à vivre à Tokyo. La vie ici n'avait plus rien de spécial et mes interactions avec les Japonais ne m'apportaient pas vraiment de satisfaction. Le rapport à l'amitié étant assez différent dans ce pays quand on compare avec l'Europe. Prendre la Yamanote Line, manger un ramen dans les rues parsemées de néons de Shinjuku ou me poser dans un manga café à la pause déj n'avait plus rien de kiffant. C'était devenu mon train-train quotidien. En vrai, le seul truc qui m'a retenu de retourner en France, c'est le manque d'opportunités de boulot dans mon pays d'origine. Je sais, c'est fou, mais je trouvais plus de travail ici qu'à Paris, même si ce n'était jamais des boulots très marrants ou bien rémunérés, au moins ça me permettait de bouffer. Je pense que cette phase de ma vie a été l'une des plus dures quand j'y repense. Et t'as beau te répéter que t'as beaucoup de chance, que tu vis dans un monde de cartes postales, toi, tu ne le vois pas. Ou plutôt, tu ne le vois plus vraiment. Tellement t'es focus à améliorer ta situation perso et surtout pro, dans un univers qui est devenu super froid et loin de la magie qui t'a fait traverser le globe pour t'y installer. Du coup, est-ce que je regrette d'être venue au Japon? Quelque part, un peu. Être au Japon, c'est aussi être loin des gens que t'aimes et qui font maintenant leur life sans moi à l'autre bout du monde. Certaines de mes copines se sont mariées, d'autres ont eu des gosses et moi j'étais pas là. Bien qu'on se donne des news ici et là, c'est plus tout à fait pareil. Et par rapport au Japon, j'ai perdu ce sentiment de pays lointain, mystérieux et de presque fantastique qu'avait avant de venir y vivre. Très clairement, si l'histoire s'était arrêtée là, je vous dirais que effectivement, je regrette d'être venue au Japon. Sauf que l'histoire s'est pas arrêtée là, vous l'aurez deviné. Au fil des années, j'ai effectivement perdu nombre d'amis, mais je m'en suis forgée de nouveaux, qui comptent vraiment. Au niveau professionnel, j'arrive lentement, mais sûrement à reprendre le contrôle de ma vie et à faire ce que je veux faire et créer ce que je veux créer. Quant au Japon, ce pays qui m'a accueillie depuis 5 ans, j'ai bel et bien perdu cette magie qui m'avait embarquée dans ce voyage à travers le monde, mais j'y ai trouvé d'autres formes de magie. Avec le temps, j'ai appris à vivre avec les choses qui m'ont agacée pendant des années et j'ai retrouvé de l'émerveillement dans d'autres aspects de ma vie ici. J'aime l'onirisme qui se dégage d'un konbini ouvert à 2 heures du matin, traîner dans les petites rues de Tokyo et faire des découvertes au détour d'une rue en m'imaginant que je suis la seule étrangère à découvrir le coin. Et bien sûr, j'aime fuir de temps en temps la capitale, bouger sur Kyoto, Okinawa ou passer un week-end à Kobe, histoire d'être à nouveau dépaysée par des lieux et des environnements que je découvre une nouvelle fois.
C'est dans ces moments que j'arrive à retrouver un sentiment de magie semblable à celui que j'ai vécu lors de mon premier voyage en 2009. Est-ce que je regrette encore d'être venue au Japon? Je peux enfin vous le dire, non, plus maintenant. Comme toute aventure, il y a eu des hauts et des bas, mais il m'aura fallu attendre un certain temps pour avoir le recul nécessaire à l'appréciation de ce voyage. Tout le monde ne vivra pas la même expérience, et c'est tant mieux. Si vous décidez de vous lancer dans l'aventure, je vous souhaite tout le meilleur. Ne regrettez pas vos choix. Bien que certaines portes se fermeront, d'autres s'ouvriront à vous. Chérissez la magie des moments passés, profitez de l'instant présent et préparez le futur. Faites tout ça et je vous assure que vous aurez de moins en moins de regrets. À la semaine prochaine peut-être.